Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle semaine et cette nouvelle étude de Viens chez moi. Nous avons à lire cette semaine les chapitres 12 à 17 du livre de Luc et le chapitre 11 de Jean. Euh, Encore de merveilleuses choses que nous découvrirons tout au long de cette semaine et j'espère que vous prendrez le temps de lire chacun de ces chapitres parce qu'ils ont tellement de choses à nous enseigner. Et je crois même que l'un de ces chapitres est mon préféré. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Euh, Dans le livre de Luc, on découvre de nouvelles paraboles. Aujourd'hui, tout le monde semble courir partout en cherchant à avoir plus gros et mieux, en cherchant toujours à échanger ou à élargir son style de vie. Et il n'y a pas de fin. Il y a toujours quelque chose que l'on veuille acheter, toujours quelque chose de mieux à obtenir. Et pour maintenir ces styles de vie, il faut gagner, il faut le reconnaître, plus d'argent. Et l'argent, la richesse et le matérialisme peuvent souvent avoir un lourd tribut spirituel sur les personnes. Alors j'aimerais vous poser la question suivante. Est-il possible d'être riche et juste, riche et digne? Oui, bien sûr que c'est possible. Je connais certaines personnes riches, mais qui sont incroyablement chrétiens, qui sont charitables et qui sont fidèles. Je peux aussi penser à certaines personnes riches qui ont laissé leur argent leur monter à la tête, ce qui les a conduits sur la voie du matérialisme et de la fierté, tout comme le fait d'être pauvre ne garantit pas nécessairement l'humilité ou la vertu. Peut-être pourrions-nous arriver à la conclusion que la somme d'argent que nous avons, que ce soit beaucoup ou peu, n'est pas le reflet de notre dignité et de notre droiture. Je suis convaincue que lorsque nous verrons le royaume céleste, il y aura beaucoup d'individus qui étaient extrêmement riches dans cette vie, tout comme il y aura beaucoup qui étaient extrêmement pauvres dans cette vie. Donc, une autre question. Pourquoi est-ce que les Écritures contiennent-elles tant d'avertissements sur la richesse, tant de précautions? Il y a beaucoup plus de mises en garde spirituelles qui sont données aux riches qu'aux pauvres dans les Écritures. Pourquoi est-ce que vous pensez que cela est nécessaire? Et c'est ce que nous allons découvrir. Les personnes sont souvent surprises de constater que Jésus a en fait beaucoup à dire sur l'argent et la prospérité. Nous trouvons de nombreuses histoires et paraboles qui traitent du sujet ou qui contiennent des images d'argent. Nous avons vu la parabole du serviteur impitoyable avec sa dette de 10 000 talents. Nous connaissons les paraboles de l'intendant injuste, du constructeur de tours, des ouvriers de la vigne, de la pièce perdue, la parabole des talents. Toutes ces paraboles ont de l'argent et parlent d'argent. Et vous avez les histoires de la pièce de monnaie dans la bouche des poissons, les mythes de la veuve, le riche et le jeune souverain, ou le fait de rendre à César ce qui appartient à César. Rien que cette semaine, nous couvrons un certain nombre de ces histoires, mais j'ai décidé de limiter mon attention à seulement deux d'entre elles, deux paraboles sur la prospérité, qui, je pense, peuvent nous aider à vivre riches et justes, riches et dignes, si nous avons eu la chance d'être bénis avec abondance. Et puis, nous continuerons notre étude de ce sujet avec l'histoire du jeune dirigeant riche. Mais ces deux paraboles que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui sont la parabole de l'homme riche. Rappelez-vous que ces paraboles ne sont pas seulement destinées aux ultra riches. Nous pouvons être tentés de penser qu'ils ne s'appliquent pas vraiment à nous parce qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup plus d'argent que nous. Il y a toujours et il y aura toujours quelqu'un de plus riche que nous. Et nous ne devrions pas penser que simplement parce que nous ne vivons pas dans un manoir ou que nous n'avons pas 10 voitures et un yacht, que cela ne s'applique pas à nous. Abordons cette étude, chers frères et sœurs, avec humilité et l'esprit ouvert pour chercher comment est-ce que ces principes s'appliquent à nous plutôt qu'à toutes ces personnes riches qui, selon nous, pourraient utiliser cette leçon. Alors, regardons ensemble les versets dans Luc. Et je nous invite à étudier ces paraboles en ayant les questions suivantes à l'esprit.
Pourquoi pensez-vous que le Seigneur a appelé l'homme riche insensé et pourquoi s'est-il retrouvé en enfer? Quel problème la prospérité peut-elle causer? Alors, quel problème pouvons-nous voir? Tout d'abord, dans la parabole du riche fou, de l'homme riche, il leur dit que le sol d'un homme riche a produit en abondance. Merveilleux, je ne vois rien de mal ici. Il n'y a rien de mal à produire abondamment. En fait, on pourrait dire même que Dieu lui-même le bénissait et a béni cet homme avec abondance. Je ne pense pas que le problème soit la prospérité elle-même. Il n'y a rien de mal à être prospère ou à réussir dans sa vie. L'argent en soi n'est pas mauvais, ni le fait d'être riche. Mais ce que nous faisons de cette abondance va faire toute la différence. Verset 17, il réfléchit en lui-même disant, que dois-je faire parce que je n'ai pas assez de place pour donner mes fruits? Donc là, il se trouve face à un problème à résoudre. Son sol a produit si abondamment qu'il n'a pas assez de place pour stocker toute sa récolte. Et c'est un véritable problème, un joli problème, on pourrait le penser, mais un problème quand même. Donc sa question est bonne à se demander si notre sol a produit abondamment. Que dois-je faire? Verset 18, et il dit, voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, et là je donnerai tous mes fruits et mes biens. Maintenant, je crois que cela illustre justement un problème de prospérité. Lorsque nous avons plus que ce que nous pouvons utiliser, quelle est souvent notre solution? Eh bien, nous construisons des granges plus grandes, comme cet homme riche. Cet esprit de construire plus grand est très répandu dans notre société en pleine ascension. Surtout dans ce que nous pouvons observer aujourd'hui. Il existe de nombreuses preuves de ce que l'on pourrait appeler la moyenne rampante, où nous continuons à acheter des maisons de plus en plus grandes, même si leur taille n'est pas justifiée par la taille de notre famille ou les circonstances. Nous achetons plus de voitures, de plus belles voitures, nous obtenons des vêtements et des bijoux plus sophistiqués, nous achetons plus de jouets, nous prenons des vacances plus luxueuses, et le monde semble toujours avoir des options plus chères pour tout jusqu'à ce qu'elles atteignent des proportions que j'appellerais presque ridicules. Le Seigneur appelle cette solution insensée. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas attention, nous pourrions finir par courir après ce niveau de vie toujours croissant où nous ne sommes jamais satisfaits. Cela peut nous amener à égarer nos priorités. L'un des problèmes avec la prospérité est qu'elle peut mener au piège de la construction de plus grandes granges. Le Seigneur a une meilleure réponse à cette question. Que dois-je faire? Et on y reviendra dans un instant. Mais on découvre qu'il y a encore plus de problèmes. Au verset 19, je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup bien amassé pour plusieurs années. Maintenant, je n'ai aucun problème avec la première partie du verset 19, ses plans pour amasser des biens pour son avenir. Et je pense que c'est probablement un bon conseil financier pour planifier notre avenir et économiser. L'Église elle-même nous encourage à le faire. Le Seigneur enseigne en fait ce principe à différents endroits dans les Écritures. Mais c'est la deuxième partie du plan de cet homme sur laquelle je m'interroge. Il dit, reposez-vous, mangez, buvez et réjouissez-vous. Quel est le problème avec cette attitude? Cette attitude du bien, puisque j'ai tout cet excès, ma seule préoccupation maintenant va être de le consommer. Je n'ai plus besoin de produire, je n'ai plus besoin de travailler, je vais sortir, je vais faire la fête toute ma vie. Je pense que Dieu, notre Père Céleste, a un problème avec cette approche hédoniste de la vie. Oui, nous sommes ici sur Terre pour avoir du bonheur, des moments de détente et de bien-être. Mais plus important encore, nous sommes ici pour apprendre, pour travailler, pour développer nos connaissances et nos talents et pour servir. Il est stupide parce qu'il doit y avoir plus dans la vie que manger, boire et s'amuser. Et la réponse brutale du Seigneur au plan de l'homme riche, verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée. Alors à qui seront ces choses que tu as pourvues? Un autre problème avec la prospérité, chers frères et sœurs, est qu'elle est temporelle, terrestre et mortelle. La mort arrive à tous, riches et pauvres. La longue vie n'est pas garantie, même pour les meilleurs d'entre nous.
toute sa planification ne peut pas garantir que nous vivrons assez longtemps pour profiter de notre aisance. Nous ne pouvons pas l'emporter avec nous. Et concentrer tout ce temps et cette attention sur quelque chose qui est aussi temporaire et éphémère, tout en négligeant les questions les plus importantes, est vraiment insensé. Verset 21, il en est de même de celui qui amasse un trésor pour lui-même et qui n'est pas riche envers Dieu. Le problème avec la prospérité ici, c'est qu'elle lui a fait oublier Dieu. Il a passé tant de temps à accumuler des trésors terrestres qu'il n'a pas réussi à se préparer pour un monde éternel. Cet homme n'était pas riche envers Dieu. Il a été tellement absorbé par son bien-être temporaire qu'il a négligé son bien-être spirituel. Voyons à présent une deuxième parabole, qui est la parabole de Lazare et de l'homme riche qui se trouve dans Luc chapitre 16 et versets 19 à 31. Il y avait un certain homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, qui se nourrissait somptueusement chaque jour. Et il y avait un certain mendiant, nommé Lazare, qui était étendu à sa porte, plein d'ulcères. Voulant être rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche, les chiens vinrent et léchèrent ses ulcères. Il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et dans la géhenne, il lève les yeux, étant dans les tourments, et voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il cria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham lui dit, Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu de mauvaises choses de même. Mais maintenant il est consolé, et tu es tourmenté. Maintenant, nous pourrions relier les deux paraboles en disant que l'homme riche dans les deux est un seul et même homme. Le plan de l'homme riche dans la première parabole correspond aux actions de l'homme riche dans la seconde. Au verset 19, il se revêt de fin lin et vit somptueusement chaque jour. Cela ressemble beaucoup à manger, buvez, réjouissez-vous. Mais tout comme Dieu dit à l'homme riche dans la première parabole, cette nuit ton âme te sera demandée, l'homme riche de la seconde parabole meurt et nous voyons ce qui lui arrive. Cependant, il y a un autre personnage important dans cette deuxième histoire. Lazare est un mendiant qui est déposé à la porte du riche. Alors voici la question. Pourquoi pensez-vous que l'homme riche finit en enfer? Un point important pour moi à faire, ce n'était pas parce qu'il était riche. Le message de cette parabole n'est pas les pauvres vont au ciel et les riches vont en enfer. La prospérité ne nous condamnera pas. Mais que pensez-vous en fait? Je crois que c'est parce qu'il n'a rien fait pour aider son prochain. Il était tellement absorbé par la construction des plus grandes granges et s'en sortait somptueusement qu'il ignorait le sort de ce mendiant posé à sa porte, voulant juste être nourri avec les miettes de la table de l'homme riche. Par conséquent, où a-t-il fini? En enfer. Donc, chers frères et sœurs, quel est le problème avec la prospérité? Cela peut nous amener à ignorer le sort de nos semblables. Cela engendre souvent l'égoïsme. Cela peut nous amener à consacrer tellement de notre temps et de notre attention à nous servir que nous ne faisons rien pour servir les autres. Et c'est un problème aux yeux de Dieu. Il aurait dû aider Lazare. Une autre chose que j'aime dans cette deuxième parabole est que dans cette dernière, des noms sont donnés aux deux hommes. L'un est simplement appelé l'homme riche, tandis que le mendiant reçoit un nom, Lazare. Vous savez, c'est la seule parabole que Jésus ait jamais racontée où l'un des personnages reçoit un nom. Et c'est significatif. Et qu'est-ce qu'il y a d'ironique à cela? Eh bien, qui est-ce qui est nommé dans notre société? Quels sont les noms que nous connaissons tous? Ce sont ceux qui réussissent, ce sont les riches, les célébrités. Nous connaissons tous leurs noms. Ils sont honorés, estimés et exaltés. Qu'en est-il des pauvres? Connaît-on leurs noms? Non. Nous nous référons généralement à eux comme les défavorisés, les sans-abri, les malheureux.
Ils deviennent des masses sans nom et sans visage, des marginalisés et disparaissent dans l'obscurité. Mais cependant, ils ont tous un nom. Et notre Père Céleste connaît chacun par son nom et ils ont tous une valeur et un potentiel divin. Parce que la valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. Avez-vous vu l'ironie dans la description de leur mort? Je pense qu'il faut vraiment lire le verset 22 avec le bon ton de voix. Ce verset dit « Et il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et fut enseveli. » La mort du mendiant semble si poétique et destructive, tandis que la mort de l'homme riche est brutale et sans émotion. Qu'est-ce qu'il y a d'ironique? Dans notre monde, ce sont les riches qui ont ces funérailles élaborées, ces comptes rendus publics de toutes leurs réalisations. Tout le monde s'en souvient. À l'époque de Jésus, des personnes importantes se faisaient construire de grands monuments, des mémoriaux ou des mausolées, alors que les pauvres passaient souvent dans la vie suivante sans cérémonie ni reconnaissance, et certains décèdent même inconnus et sans deuil. Maintenant, le reste de la parabole montre leur inversion de rôle au ciel. Les choses dans l'au-delà ne sont pas tout à fait les mêmes qu'ici sur terre. L'homme riche se retrouve tourmenté, tandis que Lazare jouit de la présence à la fois des prophètes et de la divinité. Et ça me touche beaucoup. L'homme riche demande que Lazare soit autorisé à tremper son doigt dans l'eau pour refroidir sa langue. Un joli parallèle avec les miettes que Lazare souhaitait recevoir de la table de l'homme riche. Et nous sommes comme, vraiment, tu n'as jamais rien fait pour lui de ta vie et maintenant tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi? Peut-être que la suggestion ici est que si l'homme riche avait aidé Lazare d'une manière ou d'une autre au cours de sa vie mortelle, alors peut-être que Lazare aurait pu l'aider. Alors, quelles sont les solutions? Nous savons tous, chers frères et sœurs, que dans les Écritures, lorsque nous avons des problèmes, il y a toujours des solutions. Les Écritures ne présentent jamais de problème sans que la solution soit quelque part à proximité. La seconde moitié du chapitre 12 de Luc nous offre une meilleure façon de vivre dans la prospérité. Et je crois que si nous pouvons garder ces principes à l'esprit et les appliquer, alors nous pouvons vraiment, chers frères et sœurs, vivre riches et justes. Prenons chacun d'eux à son tour. Luc chapitre 12 et versets 15 et 23. Et il leur dit, prenez garde et gardez-vous de la convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des choses qu'il possède. Le verset 23, la vie est plus que la viande et le corps est plus que le vêtement. C'est l'antidote parfait au piège de vouloir construire de plus grandes granges. Rappelez-vous qu'il y a plus dans la vie que la richesse matérielle. Ne vous inquiétez pas de l'endroit où vous vivez, de ce que vous mangez, de ce que vous portez ou de ce que vous conduisez. Si nous mettons notre foi en Dieu, il s'assurera que nous ayons ce dont nous avons besoin. Et nous devons garder à l'esprit que notre argent et nos possessions ne signifieront rien à notre mort. Nous ne pouvons pas l'emporter avec nous. Je pense qu'il est significatif que les deux paraboles traitent de la mort. La mort est une manière intéressante de clarifier nos priorités. Vous connaissez probablement la phrase célèbre latine « memento mori » qui signifie se souvenir de la mort. Pourquoi? Parce que cela nous aide à garder nos priorités. Lorsque nous serons allongés sur notre lit de mort, allons-nous souhaiter avoir passé plus de temps au bureau ou à notre travail? Allons-nous nous soucier de ne pas avoir gagné ces milliers de francs supplémentaires? Allons-nous nous soucier de la taille de notre maison? Peu probable, chers frères et sœurs. Nous souhaiterions probablement ne pas avoir passé autant de temps et d'anxiété à construire de plus grandes granges et à les remplir de fruits. Au lieu de cela, nous souhaiterions probablement avoir passé plus de temps sur les choses sur lesquelles l'Évangile insiste. Nos relations, notre service, le développement de notre esprit, de nos talents et de notre caractère. La solution est de se rappeler qu'il y a plus dans la vie que l'argent, tellement plus. Ne nous laissons pas distraire par la mentalité de construire plus grand. C'est un piège dans lequel il est facile de tomber. Le verset 31 du chapitre 12, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La solution,
Assurons-nous, chers frères et sœurs, que les choses spirituelles viennent en premier dans notre vie. Cela veut dire chronologiquement ou en termes de priorité. Je pense que c'est la priorité. Je ne pense pas que cela signifie que je sors, que j'obtienne mon témoignage, que je trouve le royaume du Seigneur, que j'aille au temple, que je contracte mes alliances et que maintenant je puisse sortir et continuer à gagner de l'argent. Je pense que cela signifie que peu importe l'âge ou les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous accordons toujours la priorité au royaume de Dieu. Donc, s'il y a un conflit entre faire un plus grand profit et être honnête, choisissons d'être honnêtes parce que nous recherchons d'abord le royaume de Dieu. S'il y a un conflit entre honorer nos engagements familiaux et ecclésiastiques et gagner un revenu supplémentaire, nous honorons nos engagements parce que nous recherchons d'abord le royaume de Dieu. S'il y a un conflit entre le paiement de notre dîme et le désir d'augmenter nos investissements, payons notre dîme parce que nous recherchons d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit devenir notre priorité dans toutes les situations. Et avoir cette déclaration directrice toujours à l'esprit nous aidera à devenir riches selon Dieu. Verset 33, vendez ce que vous avez et faites l'aumône. Fournissez des sacs qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux qui ne faiblit pas, où aucun voleur n'approche ni la mythe ne corrompt. Quelle est la solution? Donner. Cherchons des occasions de bénir et d'aider notre prochain. C'était le but de la parabole de l'homme riche et de Lazare. Il y en a beaucoup dans ce monde qui n'ont pas les mêmes chances que nous. Nous faisons donc l'aumône et nous faisons des dépenses caritatives. Cela fait partie intégrante de l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous devons chercher à bénir et à aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes ou qui ont traversé des moments difficiles et ont besoin de notre aide pour se rétablir. J'aimerais revenir à notre image de la grange, cette grange qui représente ce que nous avons et ce dont nous avons besoin. Si Dieu a pelleté l'abondance dans notre grange et que cette dernière devient pleine, lorsque nous avons plus qu'assez pour vivre confortablement et répondre à nos besoins et à nos désirs justes, que fait-on lorsque c'est plein? Ne faisons pas ce que le fou riche a fait, nous ne détruisons pas pour en construire un plus grand. Ce que nous pouvons faire, c'est ouvrir la porte arrière de cette grange et commencer à pelleter l'abondance. À quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie, chers frères et sœurs? Il existe toutes sortes de possibilités de pelletage. La dîme, les offrandes de jeûne, l'aide humanitaire, le fonds missionnaire, l'aide directe à la famille et aux amis en difficulté, les opportunités éducatives et culturelles, les efforts de secours en cas de catastrophe, les organisations caritatives qui aident les personnes souffrant dans les pays en développement. Il y a tellement d'occasions de donner. Et savez-vous ce qui arrive souvent quand il y a quelqu'un qui est prêt à sortir cette abondance par sa porte arrière? Je vous témoigne, chers frères et sœurs, que je pense que le Seigneur se dit, eh bien, voici un individu rare, quelqu'un qui peut être satisfait de suffisamment et qui est prêt à donner. Alors je vais la bénir encore plus. Et Dieu va commencer à pelleter les bénédictions dans la porte d'entrée de cet individu encore plus rapidement. Donc, que devons-nous faire? Ouvrir l'arrière tout aussi rapidement. Si nous avons cette capacité d'ouvrir la porte dérobée, d'être familier et libre de notre substance, comme Jacob l'a enseigné dans le livre de Mormon, je prie pour que le Seigneur vous bénisse avec des millions. Luc chapitre 12, verset 48, mais celui qui n'a pas su et qui a commis des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups, car quiconque en a beaucoup donné en demandera beaucoup, et à qui on a beaucoup confié, on demandera davantage. C'est l'un des versets les plus intimidants de toutes les Écritures pour moi. Mais le Seigneur nous rappelle un important principe de prospérité, quelque chose que nous devons toujours garder à l'esprit. Quand on nous a beaucoup donné, alors beaucoup est requis, pas attendu, requis, chers frères et sœurs. Donc, si nous sommes prospères, j'espère que nous comprenons et savons qui nous a mis là. Et avec une grande richesse vient une grande responsabilité. Pensez-y. Quelle responsabilité pensez-vous que Dieu vous a confiée
avec cette merveilleuse bénédiction. Lorsque nous sommes bénis par la prospérité et l'abondance, lorsque nous vivons une vie d'excès, de facilité, lorsque nous sommes bénis par la prospérité et l'abondance, nous devons nous souvenir de ce qui compte le plus et que l'on attend beaucoup de moins, que nous devons placer le royaume de Dieu en premier et chercher à aider les autres. Alors, nous serons sages et mériterons notre place dans le royaume des cieux. J'aimerais vous donner une liste de quelques éléments suivants que vous pensez être vos 3 principales priorités dans la vie. Premièrement, faire progresser ma carrière, avoir de belles choses, passer un bon moment, une bonne vie conjugale ou familiale, avoir de bonnes amitiés, faire beaucoup d'argent, avoir une bonne relation avec Dieu, apporter une contribution au monde, atteindre l'indépendance financière. Après avoir examiné les paraboles d'aujourd'hui que je vous invite à réétudier, pensez-vous que vous devez faire des ajustements? Si oui, comment pourriez-vous le faire? Chers frères et sœurs, quel que soit le principe de l'évangile que nous examinons, je pense toujours qu'il est bon pour nous de considérer son rôle dans notre jugement final. Nous savons par les Écritures qu'un jour nous rendrons compte de nos vies et de notre gestion, de ce dont Dieu nous a bénis. Ainsi, certains pourraient l'imaginer venir vers nous et nous dire « Je t'ai béni avec une grande abondance, je t'ai mis dans une situation financière idéale, je t'ai envoyé dans une situation, une famille où tu as eu l'opportunité d'acquérir une éducation. Je t'ai envoyé dans un pays avec un gouvernement qui t'a permis de réussir et je t'ai donné un corps et un esprit capables de faire le travail. Je t'ai mis en position d'aider et de bénir la vie de beaucoup. Qu'as-tu accompli avec tout ce que je t'ai donné? Maintenant, si cela a été notre cas, allons-nous nous sentir à l'aise en disant « Oh Seigneur, tu devrais regarder la taille de ma maison. Elle était si grande avec beaucoup de pièces, il y a même certaines, je ne suis pas entrée. Tu devrais voir combien de voitures j'ai dans mon garage, que des voitures haut de gamme. Ou tu aimeras ce que j'ai fait avec mon jardin. » Et puis, sans compter tous les jouets, les remorques pour transporter chacun d'eux et mon compte bancaire qui est si plein que je suis obligée de faire preuve de créativité pour me trouver des moyens de les dépenser. Est-ce que c'est ce qu'on va vouloir dire au Seigneur? Ou serions-nous plutôt capables de dire quelque chose comme « Seigneur, tu m'as beaucoup béni. Je vivais dans une maison confortable. Je conduisais de beaux véhicules et je faisais des choses amusantes avec ma famille. Mais j'ai été aussi généreuse dans mes offrandes de jeûne et je payais toujours ma dîme. J'ai travaillé dur et cherché les moyens d'aider les autres. Et je t'ai toujours mis en premier, Seigneur. J'ai servi fidèlement dans mes appels. J'ai été honnête dans mes relations d'affaires, même lorsque cela n'était pas avantageux pour mes revenus. J'ai essayé de garder mes goûts simples et sans excès. J'ai essayé de ne pas trop m'emballer en ayant toujours ce qui était plus grand et meilleur. Et ce dont j'ai été béni en plus de mes désirs et de mes besoins, j'ai essayé d'en faire du bien pour moi et ma famille, mais aussi pour ma communauté et les personnes qui n'étaient pas aussi bénies que moi. Chers frères et sœurs, si nous pouvons dire quelque chose comme cela, alors je peux imaginer le Seigneur nous regardant et souriant et disant « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. » Le deuxième principe que je souhaiterais développer, qui est la générosité. Parce que c'est ce que le Sauveur amène à la table dans Luc chapitre 14, les versets 16 à 24. Une personne remplie d'amour donne un grand souper et invite des personnes. Nous savons que pour organiser un tel banquet, cela demande un engagement, beaucoup de travail et surtout du temps. Mais lorsque nous, les hôtes, nous aimons nous assurer que tout soit parfait, bon et prêt. Et cet homme envoie ses serviteurs dire à ceux qui étaient invités que tout était prêt. Mais chacun des invités va donner une excuse pour ne pas participer à ce banquet. L'un va dire qu'il vient d'acheter une terre et qu'il doit s'en occuper, l'autre qu'il a trouvé une femme qu'il faut qu'il se marie, un autre qui a des bœufs et qui devait s'en occuper.
Lorsque nous réfléchissons à chacune de ces excuses, nous nous rendons compte que ce sont des choses qui peuvent se produire chaque jour et qui seront toujours là le lendemain, quoi que nous décidions. Qu'est-ce qui nous empêche de venir à la table du Sauveur? Y a-t-il des choses qui m'empêchent de répondre favorablement à une invitation du Sauveur lorsqu'il s'agit d'une invitation qui serait exceptionnelle? Je pense que nous ferions tout pour y aller. Nous prendrions nos dispositions, nous remettrions à plus tard ce que nous avions prévu pour ne surtout pas rater une telle occasion. Cependant, ces personnes ont refusé cette invitation et n'ont pas compris le festin qu'ils s'apprêtent à rater. Le serviteur a fait savoir au maître que les personnes ne viendraient pas et le maître, déçu et un peu irrité, lui dit d'aller chercher les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. On pourrait se poser la question, comment est-ce que ces personnes, dans ces situations précaires, pouvaient venir au festin? Comment un aveugle allait pouvoir trouver son chemin jusqu'à la table? Comment est-ce que le pauvre allait s'habiller? On peut supposer que le serviteur a fait plus que donner une invitation, qu'il s'est efforcé de conduire chaque invité lui-même au festin et qu'il a dû beaucoup faire pour leur permettre d'être présent et d'y participer. Il les a non seulement invités, mais il les a accompagnés pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et les bienvenus à ce repas. Malgré toutes ces invitations, il y avait encore de la place. Et le maître lui dit d'aller chercher dans les longs chemins, dans les grandes haies, et dans la culture des Juifs, ces personnes le long des chemins et le long des haies étaient des personnes exclues de la communauté et de la ville. Et le maître dit au serviteur qu'il a oublié ceux qui étaient en dehors et lui dit d'aller les chercher au verset 23. On trouve même les mots « il les contraint à venir », ce qui peut définir une situation urgente parce que ces personnes ne se sentiront pas à leur place et n'auront certainement pas envie de venir. Pouvons-nous imaginer toute cette conversation? Quelle est notre position dans notre communauté de foi? Qui invitons-nous à la table? Sommes-nous dans l'inconfort face à ceux qui s'y trouvent? Faisons-nous ce qu'il faut pour bâtir dans la confiance? Faisons-nous ce qu'il faut pour que tous se sentent à sa place autour de cette table? Chers frères et sœurs, voilà la véritable générosité selon le Christ. Que sert le maître à ce banquet, songeant à toutes ces personnes présentes autour de cette table? De quoi avaient-elles besoin? Les aveugles, les boiteux, les pauvres, les exclus, de quoi pouvaient-ils avoir faim? Ils avaient faim de guérison, de se sentir aimés, inclus, appréciés sincèrement. Et c'est ce dont ils avaient besoin. Et tous ceux qui étaient venus avaient réalisé leurs besoins. Les autres qui avaient été invités, qui ne sont pas venus, pensaient n'avoir rien besoin, qu'ils avaient des terres, une femme, des bœufs. Mais ceux qui se sont rendus compte de ce qu'ils avaient réellement besoin sont ceux qui avaient été contraints de venir. Mais ils avaient encore de la place et le maître voulait que sa maison soit remplie. Je suis persuadée que si l'on se rendait à la porte des cieux, on nous demanderait de retourner et de revenir avec d'autres personnes pour partager le festin du Sauveur. Chers frères et sœurs, c'est à cela que nos réunions de Sainte-Seine doivent ressembler, que nos chapelles soient remplies et que nous fassions de notre mieux pour inviter chacun à se faire un réel festin de l'évangile du Sauveur. Alors posons-nous la question, faisons-nous ce qu'il faut pour que nos frères et sœurs soient nourris et éprouvent le désir de partager la joie de ce festin avec d'autres chaque dimanche? Nous avons une table dans nos réunions de Sainte-Seine et un festin, et ce que cette table symbolise est toute la grâce et la miséricorde que le Sauveur a pour chacun de nous. Quels que soient nos besoins, que ce soit la guérison, le refuge ou l'amour, toutes ces choses nous sont disponibles. Nous ne devons surtout pas penser que parce que nous avons fait tel ou tel effort, que nous méritons ce festin à cette table. Non, chers frères et sœurs, nous devons comprendre que parce que nous avons commis des erreurs, peut-être que nous sommes blessés, trahis ou que nous avons dit du mal des autres, alors nous avons besoin de ce festin à cette table. Elle est là la plus grande définition de la générosité. Nous devons donc ressentir le devoir de faire part de notre connaissance spirituelle à tous les enfants de notre Père Céleste, en les invitant à s'asseoir à la table du Seigneur et à se faire un festin des paroles du Christ. Notre prophète actuel nous appelle à aimer d'un amour enthousiaste et dynamique les enfants de notre Père Céleste.
Il nous demande de constater la faim spirituelle qui règne autour de nous et de réagir en donnant volontairement de notre abondance. Par l'intermédiaire de son prophète, Dieu a promis de remplacer la faim spirituelle qui afflige le genre humain par l'abondance de sa table. Tout ce qu'il demande, c'est que nous allions au Christ et que nous fassions tout notre possible par l'intermédiaire de notre famille et avec le soutien de l'Église pour aider tous les enfants de notre Père Céleste à réussir spirituellement le voyage décisif de la condition mortelle. L'invitation au banquet et le choix de prendre part au festin sont liés mais différents. L'invitation est faite à tous les hommes et femmes et ainsi nous avons à la fois l'appel de Dieu et notre réponse individuelle à cet appel. Beaucoup peuvent être appelés, mais peu seront élus. Chacun de nous doit évaluer ses priorités temporelles et spirituelles à l'aide de la prière afin d'identifier ce qui, dans notre vie, peut bloquer les bénédictions abondantes que notre Père Céleste et le Sauveur sont disposés à nous accorder. Le Saint-Esprit nous aidera sûrement à nous voir tels que nous sommes réellement. Puissions-nous, chers frères et sœurs, être des personnes généreuses, tant temporellement que spirituellement. Que cette richesse temporelle et spirituelle, nous ayons le désir de la partager avec tous ceux qui sont autour de nous, parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et plus nous serons en mesure de partager ces choses, plus nous aurons la bénédiction de recevoir davantage. Chers frères et sœurs, c'est sur ces choses que je vais finir ma première vidéo. Nous avons parlé d'abondance et nous avons parlé de générosité. Et je vous invite à relire ces versets, à relire ces chapitres et à réfléchir à chacun de ces principes. Nous vivons dans un monde où de plus en plus les personnes malheureusement deviennent égoïstes. Aujourd'hui, on nous parle d'inflation, on nous parle de l'augmentation des prix, on nous parle des difficultés. Et à cause de tout cela, eh bien, on devient encore plus égoïste. Et on se cache derrière ces choses pour encore moins donner. Chers frères et sœurs, nous avons la bénédiction d'avoir l'évangile de Jésus-Christ dans notre vie. Nous connaissons les lois, alliances et ordonnances que le Sauveur a fait avec chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre vous qui avez été au temple et qui continuez d'aller au temple, nous faisons des alliances avec Dieu. Et nous acceptons 5 lois. Et l'une d'entre elles, 2 d'entre elles, est la loi de sacrifice et la loi de consécration, où nous nous engageons et levons la main et témoignons devant le Seigneur et devant les témoins que nous sommes disposés à partager tout ce que nous avons et tout ce que Dieu pourra nous donner pour édifier le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'édifier le royaume de Dieu, chers frères et sœurs? C'est permettre aux personnes de venir et de s'asseoir à la table de notre Sauveur Jésus-Christ. Soyons généreux tant temporellement que spirituellement. Engageons-nous davantage. Si nous savons qu'il y a des moments, des temps difficiles, imaginez ceux qui ont eu des difficultés toute leur vie, combien est-ce que cette situation doit rendre leur situation encore plus difficile. Soyons généreux, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous donne des bénédictions. Ouvrons la porte et partageons ces bénédictions, que ce soit dans nos appels, que ce soit dans nos offrandes, que ce soit dans notre temps. Partageons ces bénédictions avec les enfants de notre Père Céleste sans faire exception de personne. Et je vous témoigne que plus nous partagerons, et plus le Seigneur remplira cette grange, pas pour notre profit. Si cela nous apportera beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction,
mais il continuera à la remplir parce qu'il saura qu'il pourra nous faire confiance, parce que ces bénédictions, nous nous engagerons à les partager avec les autres. Invitons nos frères et sœurs, nos amis, notre famille à venir et à s'asseoir à la table du Sauveur. L'invitation est donnée à tout homme et à toute femme, mais la réponse à cette invitation dépend de chacun de nous, chers frères et sœurs. Et malheureusement, aujourd'hui encore, des personnes assises à cette table critiquent, murmurent, lorsque des boiteux, des aveugles, spirituels sont invités à la table du Sauveur et ne veulent pas rester assis à cette table à cause de ces personnes qui ont accepté l'invitation du Sauveur. Si nous faisons partie de ces personnes, chers frères et sœurs, repentons-nous, changeons, parce que nous sommes tous enfants de Dieu et que nous avons tous nos imperfections. Mais en tant qu'enfants de Dieu et disciples du Christ, nous avons la responsabilité de fortifier, d'élever et d'édifier toute personne qui répond à l'invitation de notre Sauveur Jésus-Christ à venir ou à revenir à la table du Sauveur. Ne soyons pas mal à l'aise. Ne rappelons pas les difficultés passées de ces personnes, mais voyons-les comme le Sauveur voudrait que nous les voyions, comme des enfants de Dieu. Je nous témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime et qu'il connaît chacun d'entre nous et notre potentiel divin. Engageons-nous à être celui ou celle que Dieu choisira pour bénir la vie de quelqu'un d'autre. Et faisons ce qu'il faut pour que ces bénédictions parviennent à ces personnes de la meilleure des façons. C'est son évangile, ce sont ses écritures, c'est l'exemple qu'il nous a donné tout au long de sa vie et puissions-nous le suivre. C'est mon témoignage et mon enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de ces invités perdus et de la joie que l'on éprouve lorsque nous les retrouvons. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.